Bonsoir à tous. Alors ce soir, vous avez pris le thème de la résilience et je pense que ça n'est pas un hasard. À l'origine, le terme de résilience était utilisé en agronomie pour décrire un sol qui, après une catastrophe naturelle, une inondation ou un incendie, reprenait vie. Ce n'est pas la même flore, ce n'est pas la même faune qu'avant, mais c'est une vie intéressante qui sait se développer. Et puis ce terme de résilience a été repris plus tard par les neuropsychiatres, par exemple Boris Cyrulnik, pour décrire la faculté de rebond qu'un humain peut avoir face au trauma. Ils ont constaté que nous n'étions pas tous préparés de la même façon dans notre éducation, que nous ne réagissions pas tous de la même manière face à un événement où notre cerveau s'éteint tellement la douleur est forte, et que du coup, nous n'en sortions pas tous avec la même capacité à nous redévelopper. La résilience n'est donc pas décrite comme un état, mais comme un processus. Il y a un avant, un pendant et un après. Les neuropsychiatres ont montré par exemple que les personnes faisant preuve de résilience avaient les caractéristiques suivantes. Avant, elles se développent avec un attachement sécure, elles sont capables de projeter, de mentaliser, de socialiser plus facilement. Du coup, pendant, elles sont capables de se distancier et de se protéger face à l'horreur. Elles gardent leur empathie, ce qui leur permet de créer un espace de liberté où elles peuvent encore choisir. Après, du coup, elles se redéveloppent plus facilement car elles savent trouver du soutien auprès des autres et elles sont aussi capables de donner du sens à ce qu'elles ont vécu. Alors aujourd'hui, on parle de résilience pour les entreprises et comme je vous le disais, je ne pense pas que ce soit un hasard. La crise que nous traversons est bien un trauma pour les entreprises. Elles ont d'abord fait face à l'impensable, la perte de contrôle, la perte de repères où il était difficile de distinguer entre réalité et hypothèse. Voir clair entre ce qui est de l'ordre de la crise, où rien ne reviendra comme avant, ou ce qui est de l'ordre de la panne, c'est-à-dire qu'on pourrait réparer. Et puis c'est impensable à laisser place à l'impossible. Nous avons peu à peu pris conscience de l'ampleur du problème. C'est venu bousculer nos certitudes, nos valeurs. La situation pouvait d'ailleurs nous forcer à renoncer à certaines de ces valeurs. Est-ce qu'on allait encore prendre soin de nos équipes ou pouvoir prendre soin de nos clients ou de nos partenaires? Nous avons vu des comportements que nous n'avions pas l'habitude de voir avant. Il me semble que les entreprises sécures sont celles qui sont entrées dans la crise avec des points de repère, une identité solide, des équipes capables de créer des liens entre elles avec des partenaires, des clients, des équipes agiles, pouvant s'appuyer sur un savoir-faire robuste ou une solidité financière. Elles ont pu ou su se protéger et reprendre de la distance dans la crise. Elles ont observé avec recul, elles ont maintenu des liens empathiques avec leurs partenaires, leurs clients, leurs équipes. Elles ont su expliquer sans dramatiser et sans évitement non plus. Elles ont donc su focaliser leur énergie sur ce qui était nécessaire pour se préparer au coup d'après. Alors aujourd'hui, ce sont sans doute ces entreprises-là qui sont capables de repartir plus vite, plus fort, car elles savent à la fois trouver le soutien de ceux qu'elles n'ont jamais laissé tomber au plus fort de l'incertitude, et puis elles savent aussi redonner du sens à ce qu'elles ont vécu comme une transformation nécessaire, voire utile. L'innovation s'inscrit sans doute au cœur de ce rebond comme un élément de résilience indispensable à régénérer une croissance différente de celle d'avant et une croissance autrement, mais probablement tout aussi prometteuse, tout comme la flore et la faune des terres inondées ou brûlées. Merci.